Alors, c'est quoi finalement la connexion? Au mois d'août, j'organise une retraite sur la connexion et je me suis dit que bah peut-être que fallait peut-être que je commence par définir en fait ce que j'entends de la connexion parce que finalement bah il y a tellement en fait d'interprétations, tellement de choses qui circulent sur Internet, des idées reçues que je pense que c'est important en fait de savoir de quoi je parle. Déjà, j'ai envie de dire de partir peut-être des idées reçues de ce que c'est que la connexion. Être connecté, ça veut dire quoi? Alors déjà, tout d'abord, voilà, souvent quand on imagine, quand on se dit être connecté, tout de suite, il peut y avoir, bah, ouais, des espèces d'a priori, de spiritualité, d'être trop perché, voire même d'aller carrément dans les histoires de sectes, tout ce genre de choses. Voilà, ça peut aller très loin, donc dire voilà, être connecté, ça, être en lien avec les anges ou ce genre de choses. Ça peut aussi évoquer bah, le chamanisme, prendre des substances, partir complètement à l'ouest. Ça peut vouloir dire aussi être médium. Ça, c'est voilà tout un lot très spirituel, on va dire, un peu New Age sur le côté connecté. Et puis, il y a un autre courant, en fait, que je vois en ce moment, qui est en fait souvent d'ailleurs dirigé par des hommes qui vous disent voilà comment faire pour être connecté. Je vais te donner la méthode pour être connecté et être connecté, bah c'est quelque part savoir diriger ta vie, euh, c'est avoir la possibilité d'ouvrir tous les possibles et grâce à la connexion, eh bien, tu vas pouvoir diriger ta vie comme tu veux et ce que tu veux, tu peux l'obtenir en fait. Donc c'est aussi voilà être en capacité de matérialiser nos désirs, nos rêves. Voilà, ça peut être ça aussi la connexion. Je tiens à préciser que si tu me suis, tu vas peut-être comprendre que pour moi, bah, c'est pas ça du tout en fait la connexion. Et d'ailleurs, pour avoir participé à certains de ces groupes de pratique, bah moi ça me parle pas du tout. En fait, je trouve que c'est une façon de voir la connexion très yang, très dirigée, se donner une espèce de toute puissance sur l'univers. Voilà, moi je suis connectée et donc du coup je vais diriger ma vie, je vais écrire ma vie, etc. Bon, moi j'ai un peu essayé, franchement ça marche pas. Et le problème d'ailleurs dans ces techniques-là, dans ces gens-là qui se disent connectés, qui se disent très spirituels et qui se disent très bien fonctionner, mais qui ont une force de conviction, j'avoue, assez hallucinante, eh bien, c'est que c'est d'abord une connexion très égotique. C'est-à-dire que si tu réussis, waouh, t'es le roi du ciel, et puis waouh, c'est génial parce que du coup, bah, tu réponds au désir du gourou. Mais si ça te marche pas, bah en fait, t'es qu'un pauvre nul, en fait. Sauf que pour moi, c'est pas ça du tout. La connexion, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque l'inverse. Parce que déjà, j'ai une chose, quelque chose de super important en fait à te dire, c'est que nous sommes tous connectés. À partir du moment où on est vivant, où on est sur cette terre, on est connecté en fait. Il n'y a pas ceux qui sont connectés, ceux qui ont de la chance, ceux qui voilà, ceux qui reçoivent des messages, et puis ceux qui ne l'ont pas. Non, la différence c'est que bah, d'abord c'est une histoire, on va dire, d'ouverture de conscience, d'ouverture des possibles, de se dire ah et si et finalement et si j'avais ça en fait et que je ne l'utilisais pas. Voilà, c'est comme ceux en fait qui ont une option mais voilà qui vont jamais l'utiliser. Bah c'est un peu ça. On a tous cette option là, sauf que finalement on va pas forcément l'utiliser. Et parce que bah d'abord on se fait pas confiance et puis on le verra juste après. Il y a des freins, il y a quand même des personnes qui sont plus ou moins connectées et on va dire qui vont accepter en fait, recevoir ce don et d'autres qui vont en avoir peur parce que là aussi il peut y avoir la peur en fait d'avoir de recevoir des messages, d'avoir ce don en fait qui nous est offert et de pas savoir comment faire, de pas savoir comment le faire. Moi j'ai vu ça en fait dans certains stages où des personnes finalement
au moment en fait où elles sont prêtes à recevoir en fait et à utiliser en fait cette fonction, on va dire ça une espèce de fonction de don, eh bien elles font marche arrière. Et ça, c'est souvent le cas quand dans la famille, il y a eu l'utilisation en fait de la magie noire ou ce genre de choses, une connexion qui a été mal utilisée. Parce qu'il faut bien se dire que c'est pas parce que tu es connecté que tu es quelqu'un de bon, voilà, dans le cœur, etc. Non, tu peux être complètement connecté et au contraire utiliser cette connexion à ton propre profit ou contre les gens. Enfin, voilà, il y a vraiment, et ça aussi, il faut bien comprendre que ça fait partie des résistances et des freins, parfois, en fait. Euh, dans la connexion, quand on parle de connexion, on imagine souvent entendre des choses, recevoir des choses, voir des images, voilà, ou écouter, c'est la clairaudience ou la clairvoyance. C'est, on va dire, les deux connexions les plus connues, en fait. Mais en réalité, pour moi, c'est pas ça du tout, en fait, la connexion. La connexion, elle est bien plus vaste, en fait. J'ai envie de dire que c'est bien plus simple que ça. Parce que la connexion, bah, en fait, c'est être présent. C'est être conscient, moment après moment. Ce qui est franchement pas facile, et je peux t'assurer que moi, je ne le suis pas à 100%, quoi. C'est vraiment être ouais, conscient de ce qui se passe, ne plus être complètement débordé de ses émotions, c'est être observateur de ce qui se passe en fait. C'est aussi recevoir des messages du subtil et pouvoir les utiliser. Et c'est aussi être conscient oui, de la couleur, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour moi, la connexion est finalement quelque chose de très féminin. On ne peut pas être connecté si on n'est pas dans la réceptivité, si on n'est pas dans le ressenti, ni dans les sensations. Donc tout ça, c'est du domaine du féminin. Et selon son histoire familiale, être dans le féminin, c'est plus ou moins facile en fait. Donc là, déjà, il y a une clé, il y a une porte pour pouvoir rentrer en fait et recevoir et développer en fait ces connexions. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que quand on rentre dans son féminin, quand on accepte, quand on accueille son féminin pour accueillir les connexions qui en découlent, ça veut dire aussi accepter son côté animal. Et ça, souvent, on en a peur. C'est aussi accepter notre puissance. Parce qu'une personne qui est connectée n'est pas une personne telle que l'on peut le représenter, une personne qui est tout le temps dans la bienveillance, dans la communication non violence, voilà. Non, c'est pas ça du tout. Comme une personne qui est connectée, elle est vraie. Elle est authentique. Donc, elle s'autorise parfois, à exprimer une colère authentique parce que elle est là en fait, elle est dans l'air. C'est ça être connecté, c'est mettre en mouvement, utiliser en fait ce qui est là en fait. Et évidemment, les personnes hypersensibles sont les premières, particulièrement, on va dire, bien dotées pour pouvoir utiliser cette connexion et l'exprimer et la transmuter et en faire en fait quelque chose dans le quotidien en fait. Parce que être connecté, c'est pas être juste là avec les anges, encore une fois, recevoir les messages et puis pour soi tout seul. Non, c'est pas ça être connecté. Être connecté, c'est aussi être relié. Ce que la meilleure façon pour moi, et c'est celle que je transmets d'ailleurs, que je vais transmettre, partager et développer dans ce stage sur la connexion, c'est les 3 niveaux en fait de connexion que j'ai apprises grâce à la danse médecine. C'est le micro, le médio et le macro. Le micro, c'est OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Là, maintenant. C'est-à-dire que d'instant en instant, je peux changer selon les personnes et c'est ça qui est génial à travers la danse, c'est que je vais me rendre compte que en fonction des interactions, en fonction des moments, je vais ressentir des choses différentes.
OK, et comment je peux danser avec ça? Et là, le mettre en mouvement va m'aider à conscientiser beaucoup plus ce qui se passe, les connexions justement qui se passent dans le subtil. Et ça, je trouve ça, en tous les cas, moi, ça m'a hyper aidé en fait. Donc la connexion au micro, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe là à l'instant en moi en fait? Qu'est-ce qui vibre en moi? Quelle est la couleur aujourd'hui de ce je suis là maintenant? Est-ce que je ressens de la colère? Ça ne veut pas dire que je suis colère, que je suis colérique ou quoi que ce soit, mais je ressens il y a de la colère là en moi, dans l'air, je la ressens en fait. Et voilà, comment je danse avec ça? Ou de la tristesse, ou je ne sais quoi. Et ça va être génial, justement, ça va être un instrument. Le corps va être un instrument pour pouvoir aussi, quand on va être en relation avec l'autre, donc là, c'est le deuxième niveau, c'est le médio. Mais oui, comment je danse, comment ma couleur danse avec la couleur de l'autre. Quand je vais approcher l'autre, je vais aussi ressentir l'autre. Les hypersensibles sont très doués pour ça. Souvent, on est même plus doué pour aller capter en fait l'énergie de l'autre plutôt que la sienne. Donc l'autre va être aussi un miroir en fait pour nous. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, je vais utiliser ma connexion pour renvoyer des choses à l'autre. C'est pour ça que les hypersensibles sont des personnes vraiment des thérapeutes nés, j'ai envie de dire, parce que on a cette capacité de capter l'énergie de l'autre tout de suite, en fait. Et comment ça va jongler, comment ça va se mélanger, comment la couleur de l'autre va mélanger avec l'autre. Et voilà, et c'est ça le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le macro. C'est comment, en fait, voilà, ma couleur de l'autre, eh bien, comment je vais la montrer au monde. C'est justement cette matérialisation, cette créativité, en fait, de ce je suis dans le monde. Et être connecté, pour moi, c'est ça. C'est être conscient de ce je suis, de la différence de ce je suis, de ma particularité, et de l'exprimer au monde. Et de l'exprimer au monde moment après moment, quoi, dans chaque interaction, que ce soit toute seule et aussi avec les autres. C'est pas rester dans sa bulle. On n'est pas connecté quand on est dans sa bulle, quand on est enfermé. Voilà un petit peu, voilà quelques clés en fait pour parler de la connexion. Euh, Ce qui est important aussi, c'est que l'entrée en fait de la connexion est très particulière, elle est très propre. La connexion est quelque chose d'individuel. C'est aussi, d'ailleurs, le stage s'appelle Retour connexion au cœur du vivant et le retour à la source, parce que finalement, être connecté, c'est aussi être connecté à ce grand tout, en fait, à la magie du vivant. Et pour ça, on a vraiment chacun son canal, en fait. Moi, pendant très longtemps, je pensais que être connecté, j'avais une vision tellement voilà, définie de ce que c'était que la connexion, que voilà, je pensais qu'il fallait recevoir des messages, entendre des choses ou voir des choses. Bon, je ne voyais rien. J'ai très vite compris que moi, ça passait déjà plus par le ressenti. Ok, c'est où dans mon corps, en fait, que ça se passe? Et déjà là, j'avais une porte d'entrée qui m'a été donnée. Et une fois que je suis dans le corps, ok, je passe plutôt par la symbolique, par des images, des sensations. Ça passe vraiment par des sensations. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que quand je pose une question, ou quand j'étais dans un exercice, que l'extérieur aussi était source en fait d'informations pour moi dans ma connexion. Je me souviens dans le stage que j'ai réalisé, enfin dans la formation que j'ai faite justement d'art-thérapie, de danse-thérapie, à un moment donné, il nous était donné de faire une lecture du corps. Donc on devait, voilà, on était avec quelqu'un et on devait écouter le corps de l'autre. Et moi, j'étais mais tellement convaincue de n'avoir aucune connexion, c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Et puis, je me souviens, j'avais mes professeurs qui étaient juste derrière moi et j'entendais des choses et ça me perturbait. Et en plus, bah, je me trouvais nulle parce que moi, je comprenais rien. Enfin, je n'arrivais pas à trouver ce chemin, en fait, de la connexion. Et puis, quand j'ai fait le débrief avec la personne, je lui ai parlé de ça, en fait, de ce que j'avais entendu, de la frustration, etc. Et elle me dit, mais
mais c'est incroyable, ça répond exactement à ma problématique, parce qu'il y avait évidemment une question au départ, une intention au départ. Et donc en fait, j'ai compris à partir de ce moment-là que finalement, je devais aussi intégrer bah, ce qui se passait quand il y a une voiture, s'il y a un truc, voilà, une perturbation, n'importe quoi. Et ben je dois ça fait partie des informations. Donc tu vois, voilà, c'est vraiment aussi une quête que de comprendre comment ça marche et de trouver son mode d'emploi. C'est pour ça que les personnes qui prétendent avoir la méthode, là, le modèle pour pouvoir se connecter, bah pour moi, elles ont une connexion très limitée et elles n'ont pas conscience en fait de la diversité en fait et c'est très égotique en fait. Euh, donc ça c'est vraiment important. L'autre chose aussi qui est hyper important, pourquoi c'est important en fait d'être connecté aujourd'hui? On va dire, non pas d'être connecté, puisqu'encore une fois, nous le sommes tous. Mais pourquoi c'est si important de développer et de faire confiance à cette connexion? Eh bien, parce que on est dans un monde de plus en plus incertain. De plus en plus, on le dit, c'est le fameux VUCA en fait. Je ne sais plus trop bien ce que ça veut dire, versatile, incertain, uncertain, euh, et puis, ouais, bref, je ne sais plus les thèmes. Je vais te retrouver ça. C'est l'avantage des vidéos, on peut faire une petite recherche entre les deux. Donc le VUCA, c'est le monde est volatile, incertain, euh, décidément, complexe et ambigu. Donc dans ce monde voilà, qu'on ne maîtrise pas et en plus où on voit que finalement on ne peut plus faire confiance à nos dirigeants, on ne peut plus faire confiance à on va dire, au symbole, j'avais vraiment envie de dire, ou aux représentants en fait de l'ordre, de l'autorité. Et on rentre pour moi dans une ère de l'individualité, de l'individuation où chacun doit reprendre les rênes de sa vie et la responsabilité de sa vie, parce que si on voit bien en fait qu'on arrive à la fin d'un système où voilà ce qu'on nous a là où on a essayé de nous entraîner, c'est-à-dire dans la productivité à tout prix, et ben en fait ça ne fonctionne pas. En tous les cas pour certains, on sent que ce modèle-là ne nous convient plus. Je dirais plutôt comme ça en fait. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui voilà, qui se sentent étouffées en fait dans ce système et qui cherchent justement une nouvelle voie en fait, qui se rendent compte aussi parce qu'ils ont subi en fait les excès en fait de trop d'autorité ou d'un manque d'amour ou ce genre de choses. Donc ils sont plus dans une voie d'exploration où on cherche à faire autre chose. Et donc, du coup, on va devoir rentrer dans un air d'exploration, d'expérience. C'est la fameuse ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, elle est vraiment pour moi, bien évidemment, on parle souvent l'ère du collectif, mais pas que en fait. Pour moi, c'est vraiment l'individu au service du collectif. C'est qui je suis d'abord. Je dois faire le point, je dois faire du nettoyage intérieur, sortir en fait des schémas, des idées reçues justement pour me faire ma propre expérience et décider, faire mes propres choix pour justement que ma couleur de ceux qui sont différents, que ma couleur puisse justement contribuer à un changement du monde. Et pour moi, on est vraiment dans cette ère-là. Et donc, du coup, être connecté, c'est faire confiance que nous sommes reliés au cœur de vivant, qu'il y a quelque chose qui nous aide, en fait. On a que la nature, que le grand tout, voilà, que l'univers, en fait, nous aide à nous diriger en fait et nous donne des informations pour savoir où est-ce qu'il faut aller instant après instant en fait. Et c'est à partir du moment où on ne peut plus faire confiance à l'extérieur,
encore une fois, à des personnes de référence. L'idée, c'est vraiment de revenir à soi et d'avoir conscience que à l'intérieur de nous, il y a une intelligence supérieure, et cette intelligence supérieure, c'est justement cette connexion à... C'est comme si on avait des antennes qui étaient reliées à voilà, un pouvoir suprême, voilà, une énorme bibliothèque, c'est comme ça que je la vois, qui, eux, voilà, voient les choses dans son ensemble et est capable en fait de nous dire pour nous, parce que c'est vraiment très individuel, quel est nous notre rôle, quel est nous notre chemin, et le but est vraiment de retrouver notre chemin en fait individuel, le chemin de notre âme, de nous connecter à l'âme, et l'âme, notre âme individuelle, eh bien, elle est en connexion et en relation avec toutes les âmes, en fait, du collectif. Et c'est vraiment, il faut voir ça comme un grand, un peu comme, comme les mouvements en fait de murmuration. Les mouvements de murmuration, c'est ces oiseaux ou ces poissons, ces bancs de poissons qui fonctionnent tous ensemble, etc. Parce que ils fonctionnent ensemble, ils bougent en fait en harmonie parce que en fait ils sont reliés au même mouvement global. Ils ne se suivent pas les uns les autres. Ça serait impossible, en fait, de se suivre les uns les autres. Ils sont pas là en train de regarder l'autre. Non, alors, ils sont connectés les uns les autres et à la fois, ils sont connectés à quelque chose, à une force supérieure, en fait, qui les guide, en fait. C'est comme s'ils étaient dans un courant, en fait, qui les guide. Eh bien, les hypersensibles, pour moi, on fait partie d'un courant où on nous demande, justement, bien d'ouvrir notre cœur, d'apporter cette lumière au monde, ce changement au monde. Et donc, du coup, on est amené à nous relier, à nous rassembler, parce que, bah, évidemment, c'est plus facile ensemble, et on a à travailler, à œuvrer ensemble, justement, à vibrer les mêmes fréquences. Et une fois qu'on vibre sur la même fréquence, tout en étant différent, c'est vraiment ça qui est vraiment magique, c'est l'harmonie dans la différence en fait. Les poissons, quand ils naviguent ensemble, ou les oiseaux, ils sont tous différents. Et quelque part, bon là en l'occurrence, ils nagent tous un peu pareil, mais les humains, on est dans cette harmonie, euh, on est dans cette harmonie tout en faisant des choses différentes. Et ça, dans la danse, on le voit très bien, on l'observe très bien. Moi qui suis voilà, à l'extérieur, témoin en fait de ça, c'est génial de voir qu'il y a une harmonie dans les danses en fait. Chacun danse sa danse, et pourtant il y a quelque chose qui œuvre, et quand il y en a un autre qui change, et ben tout le monde change, et il y a des voilà, ça bouge, et ça interagit en fait. Et là, on parle vraiment, pour moi, de la force. C'est ça la force de la connexion, en fait. C'est être relié à soi et avoir aussi la conscience de l'ensemble, mais sans se perdre, en fait. Donc il y a quelque chose de vraiment magique. Ce que j'avais à cœur aussi de partager, c'est les freins, quelques freins en fait à la connexion. Pourquoi je dis on est tous connectés, mais pourquoi en fait finalement on n'utilise pas tous cette connexion, et qu'on a autant de mal parfois à choisir, à faire des choix, ou à être dans cette présence, parce que la connexion, et ça on le verra vraiment beaucoup dans le stage, connexion est vraiment relié à la présence. Eh bien, déjà, le premier frein, c'est les traumas. Il y a de la friture, en fait, sur la bande de connexion. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la connexion, c'est très énergétique. On est là, dans la conscience quantique, que nous sommes des êtres vibratoires, énergétiques, avant d'être des êtres biologiques. Donc, pour pouvoir recevoir les ondes, eh bien, il faut déjà avoir fait du nettoyage, en fait, de toutes les vibrations qui nous constituent.
Et quand on fait un nettoyage, ce que j'ai fait encore récemment, et ma fille en a fait un aussi, un nettoyage énergétique, c'est là où on se rend compte de toutes les pollutions en fait qu'on a, des pollutions sur les programmes que l'on a récupérés en fait, soit de nos parents, soit de nos intergénérationnels, des entités que l'on capte, et ça on en parlera aussi. Je ne vais pas détailler ici, mais il y a des tas, en fait, de pollution énergétique. Évidemment, la Wi-Fi, je veux dire, les pollutions de tous les messages que l'on peut recevoir. Si tu écoutes la radio, la télévision, eh bien, c'est de la pollution qui t'empêche, en fait, d'être connecté. La deuxième pollution et le deuxième frein à la connexion, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de, 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 de- des excès de la société telle qu'elle nous a été inculquée jusqu'à présent. C'est justement le côté yang, le faire. Parce que comment veux-tu être connecté si tu n'arrêtes pas de faire ou si tu n'arrêtes pas de penser? Pour être connecté, il faut faire le vide, il faut être réceptif. Il faut ralentir. Eh ouais. Sauf que dans notre société, on nous dit toujours, voilà, dépêche-toi, voilà, faut être dans le rendement, machin, on court après les objectifs, etc. Donc on n'a pas le temps, en fait, de se connecter à quelque chose de bien plus grand. Donc ça doit demander une initiative. Il faut être, voilà, il faut prendre l'initiative et pour pouvoir développer sa connexion. La troisième chose qui est pour moi fondamentale pour pouvoir développer sa connexion, c'est l'environnement. Si tu es dans un environnement insécure et que tu es dans la peur, tu ne peux pas être connecté. C'est pas possible en fait. Il y a besoin d'être dans un environnement, voilà, où on se sent en confiance, où il y a quelqu'un qui te semble, voilà, qui t'apporte en fait cette sécurité et qui va te donner aussi accès à cette porte en fait. C'est vibratoire là encore, c'est une autorisation et moi j'ai pu le voir qu'avec certaines personnes c'est beaucoup plus facile pour moi de me connecter qu'avec d'autres. Donc voilà, il faut un environnement propice en fait à autoriser ça en fait. Et puis, voilà, il y a certainement d'autres, il y a plein d'autres freins, mais je dirais que ceux-là sont les principaux. C'est déjà, ouais, déjà se dire, c'est possible, voilà, j'y ai accès. Et puis, le dernier point, évidemment, c'est de l'explorer, c'est d'essayer. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que je n'étais absolument pas connectée. Je me disais, mais non, mais moi, je reçois rien. Alors, ce qui était très bizarre, c'est que je m'évertuais à faire des stages dans des choses subtiles. J'ai commencé un stage dans le chamanisme et je me suis rendu compte que, waouh, évidemment, il y avait des personnes qui étaient bien plus connectées que moi. Alors ça, c'était la frustration totale. Les personnes, alors elles partaient en voyage d'emblée, elles étaient, moi même avec ma fille, je me souviens la première fois que j'ai fait un voyage chamanique, ma fille s'est retrouvée en haut de l'Alaska avec un tigre blanc, elle avait toute une histoire pas possible, et moi j'ai là, bah, je vois rien en fait, j'ai rien vu, j'ai pas décollé en fait, mais parce que euh, déjà je ne me suis pas autorisée à juste ressentir, tiens, mais ça fait quoi en fait dans le noir? Donc il m'a fallu expérimenter, euh, essayer encore, et puis il y a un moment donné, ça s'est ouvert, il y a quelque chose, parce que c'est passé par le ressenti, j'ai compris que voilà, mon canal à moi, c'était le ressenti, et donc du coup, bah voilà, ça a été une ouverture et ça a été un début en fait. Mais voilà, c'est un muscle en fait hein, à développer. C'est vraiment, il faut passer par l'apprentissage. Voilà. Alors comment, qu'est-ce qui, à l'inverse, on va dire, favorise justement la connexion? J'en ai un petit peu parlé. Euh,
Mais la première des choses, c'est le corps. Et c'est pour ça que d'utiliser la danse comme connexion est un moyen, mais vraiment, euh, pour moi, magique, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus connectée dans le mouvement que si j'étais statique, en fait. La meilleure façon pour moi de faire un voyage chamanique, c'est de danser. Et ça, j'ai remarqué que les personnes qui sont très mentales, qui ont aussi eu souvent des traumas, eh bien le fait de bouger, c'est le corps en fait qui parle. Et puis l'autre chose aussi que j'ai compris en faisant pas mal de recherches, c'est que la musique, le fait d'y avoir de la musique, permet d'occuper en fait le cerveau gauche. Donc, ok, le mental il est occupé à écouter la musique, et que du coup, ça donnait beaucoup plus accès au lâcher prise. Et puis la guidance aussi donne, comment dire, est un accélérateur, une sorte d'autorisation. Et à travers la danse, oui, on se connecte pour moi beaucoup plus facilement. J'en ai parlé, l'environnement sécure est vraiment importante. Et puis l'autre chose qui est vraiment, qui m'a beaucoup aidé en fait pour prendre conscience que j'étais bien plus connectée que je ne l'imaginais, eh bien c'est le feedback. Le faire d'utiliser en fait, de faire des tests en fait de connexion avec quelqu'un d'autre, de lui faire des retours et de voir à quel point ça touche la personne. Et là, tu vas voir que finalement, tu es bien plus connecté, tu perçois des choses, mais souvent, on mélange en fait les pensées et les connexions. Euh, tu te dis, bah non, mais il n'y a rien y a rien rien d'extraordinaire. En fait, je lui dis juste ce que je pense. Oui, mais ce que je pense, en fait, est déjà tellement connecté, déjà tellement relié. Tu reçois déjà toutes les informations sans même te rendre compte qu'en fait, tu es relié à quelque chose d'incroyable, en fait. Tu as une profondeur de vision et la plupart enfin, pas toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes qui viennent dans mes ateliers, je le vois, en fait, elles sont connectées à l'invisible, mais c'est tellement inné chez elles qu'en fait, elles se rendent pas compte, en fait, que c'est pas quelque chose de normal, en fait. Pour elles, elles voient, en fait, elles voient et elles se rendent pas compte qu'il y a déjà beaucoup plus que ce que les autres peuvent voir, en fait. Voilà, c'est tellement riche en fait, ce sujet est tellement riche. Et puis, ce que je trouve magique en fait dans ces stages de connexion, c'est que la connexion, c'est aussi le vivant en fait. Encore une fois, on est au cœur du vivant et la connexion, c'est tout ce qui va émerger, tout ce qui va se passer en fait, les synchronicités, les choses qui vont arriver. Et ça aussi, c'est la connexion. C'est vraiment très présent, très concret en fait, la connexion. Cette connecter, c'est ok, savoir lire les messages, savoir les prendre, les utiliser, c'est faire voilà, faire avec. Et moi, j'utilise justement cette capacité de connexion pour naviguer et voilà, avancer. Je ne programme pas trop en fait mon stage, évidemment des choses et des exercices que j'ai à cœur en fait de partager parce qu'ils m'ont été particulièrement puissants en fait. Joli message voilà, qui arrive. Voilà, ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça la connexion aussi. C'est savoir voilà, lire les synchronicités, sentir en fait voilà, quand il y a des messages qui sont forts et qui nous sont envoyés par la nature, parce que la nature nous parle. Et ça aussi, ça fera partie en fait du voyage, de voir à quel point en fait la nature, quand on met une intention, la nature nous parle et de pouvoir recevoir ces messages pour nous aider dans notre quotidien. L'idée, c'est bien, c'est pas juste encore une fois de faire l'exercice d'une connexion un peu perchée. Non, c'est vraiment comment cette connexion va nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous diriger, à mieux guider en fait notre vie et à poser les pas de demain en fait. Voilà, et nous sentir encore plus présents et encore plus reliés, prendre plus de place en fait, voilà, être là, être présent et apporter sa lumière, apporter sa couleur
unique au monde. Voilà l'intention en fait de ce voyage. Alors pour les aspects concrets, je t'invite, donc ça se passe du 16 au 20 août. Je t'invite à regarder dans les commentaires, il y a le descriptif complet en fait du stage avec l'élément en fait à me retourner, je vais y arriver, pour t'inscrire. Et puis voilà, l'idée c'est encore une fois d'explorer, de prendre cette initiative, de prendre ce temps pour développer cette connexion qui va vraiment être utile à tous les moments. Juste pour finir, j'aimerais témoigner de ce que la connexion en fait m'a permis de changer dans ma vie. Ce que je n'ai pas exprimé et qui me semble vraiment, qui me vient là justement, voilà, une information qui m'est venue, c'est de montrer et de témoigner à quel point être connecté a renforcé ma sécurité intérieure. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles être connecté est si important dans ce monde insécure. Il y a maintenant près de 2 ans, j'ai eu un accident sur la route et j'ai percuté ma voiture, voilà, à plus de 130 à l'heure, ça a été quelque chose d'hyper violent. J'ai ensuite traversé de grosses difficultés financières et je suis sûre que elle est en lien avec des grosses faillites financières qui vont survenir dans la société prochainement pour beaucoup d'entre nous, voilà, beaucoup de gens, parce que je vis tout en fait en avance de phase. Et donc ça, évidemment, c'est des événements qui surviennent d'un coup. J'ai perdu tout, voilà, j'ai failli mourir d'un coup. C'est des choses qui, tout, t'arrivent dans ta vie et si tu n'es pas connecté à ton corps, si tu n'es pas connecté à cette foi du vivant, à ce cœur du vivant, eh bien, tu t'écroules, en fait. C'est là où on tombe en dépression, où l'émotionnel prend le pas, tout le passé, tous les traumas, tout ça nous reviennent en pleine tronche et ça finit en maladie, ça finit en drame, en fait. Le fait d'être connecté donne un axe, nous ramène en fait dans cette connexion tertielle. C'est ça aussi, c'est la connexion tertielle et à la confiance en fait du vivant, à la confiance que non, ce qui m'arrive est pour mon bien et d'en lire en fait encore une fois les messages et de faire confiance en fait que ce qui nous arrive est pour notre bien. Alors ça ne veut pas dire je laisse faire et tout ça, non. Encore une fois, ça amène aussi à dire ok, qu'est-ce que j'en fais quoi. J'en retire les leçons et je suis en capacité. C'est un outil, la connexion est un outil, encore une fois, pour diriger sa vie. Non pas dans le sens je veux diriger ma vie vers ce que je veux, mais je maîtrise mes émotions, et là encore, je danse avec la vie en fait. C'est une danse entre mes rêves, là où je veux aller, et faire confiance qu'il y a un mouvement dans lequel je suis emmenée et je fais de plus en plus confiance à ces mouvements-là, à cette intuition-là qui me dirige en fait vers le bon endroit. Et c'est vraiment mon parcours personnel. Avant, c'était ma tête qui décidait. Aujourd'hui, c'est mon corps. C'est mon corps qui a décidé de partir de Strasbourg, qui a senti, voilà, je sens que c'est le moment, je sens que voilà, c'est la fin de ça, qu'il y a quelque chose d'autre à entamer. Et du coup, le mental est un serviteur, en fait, de cette connexion, de cette nouvelle direction, et non pas le dirigeant. Parce que le mental, on le sait, il est relié à, voilà, c'est plutôt l'enfant, enfin, il n'est pas mature en fait, surtout si on a vécu des traumatismes. Le mental est rarement mature, a rarement cette capacité de prendre du recul. Voilà, il est envahi par des tas de choses et perturbé en fait. La connexion, elle nous permet justement d'être présent
est mature en fait. On passe d'un mode, on va dire, adolescent à un mode vraiment adulte. Et l'autre chose aussi qui est fondamentale pour moi dans la connexion, c'est que c'est un fabuleux outil évidemment dans le côté relationnel. On ne se laisse plus envahir en fait par des personnes toxiques. On sent, on va sentir que là, bah non, là je n'y vais pas, j'y vais pas. Et dans la relation familiale, par exemple, moi, en tant que maman, justement, de développer ma connexion m'a permis de développer mon cœur aussi et de me mettre à la place des autres, d'être beaucoup plus dans cette écoute du subtil, de ce que, du malaise ou de mal-être de l'autre, et de voilà, de pas être dans mon ego et d'être beaucoup plus dans une relation de cœur, en fait. Voilà. Et ouais, voilà, en tous les cas, c'est pour moi quelque chose de tellement énorme en fait comme changement dans ma vie que j'avais vraiment à cœur de partager ça. C'est un cadeau et donc je vous souhaite de vous l'offrir. Il y a cette opportunité. En plus, le lieu est vraiment magnifique. On est dans l'Ardèche avec tous les éléments, l'eau de la source. C'est vraiment un bon retour vers soi pour offrir le meilleur et contribuer au changement du monde. Voilà l'invitation. Merci de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt.